Préparez-vous à pénétrer dans le cœur battant de la Guadeloupe. Ce n'est pas une simple excursion, c'est une immersion dans la force primordiale de la nature. Aujourd'hui, notre voyage à la découverte des trésors de la Guadeloupe nous conduit à Basse-Terre, l'île luxuriante, dominée par le souffle profond de la Soufrière, le volcan actif qui veille depuis les hauteurs de la ville de Saint-Claude, tel un géant endormi. Mais avant cela, nous plongerons dans la jungle exubérante de Cap-Ster-Belle-Eau, où les eaux tonitruantes de la cascade du Carbet chutent de plus de 100 mètres dans le vide, donnant naissance à la plus haute chute d'eau des Petites Antilles. Un spectacle à couper le souffle qui régénère l'âme. Sac à dos sur les épaules, les yeux grands ouverts et le cœur prêt. Nous partons explorer la Guadeloupe la plus sauvage, celle qu'on ne peut dompter, mais seulement respecter. L'aventure commence maintenant. Onzième épisode, ombre de fumée et chute d'eau. L'aventure à Basse-Terre. Basse-Terre, l'île luxuriante de la Guadeloupe, grâce à l'imposante diversité de son écosystème composé de forêts verdoyantes, de parcs protégés et de réserves marines uniques en leur genre, représente ce que la nature a de plus authentique à offrir en termes de biodiversité. Parmi les merveilles naturelles que l'on trouve sur l'île de Basse-Terre, les chutes du Carbet et le volcan de la Soufrière figurent parmi les principales attractions touristiques, attirant chaque jour des centaines et des centaines de visiteurs. Notre première étape est Cap-Ster-Belle-Eau, une ville de un peu plus de 17 000 habitants, particulièrement réputée pour l'accès à de nombreux sites naturels et historiques. L'histoire de Cap-Ster-Belle-Eau est profondément liée aux 2 débarquements de Christophe Colomb dans la localité voisine de Sainte-Marie. Le premier a eu lieu le 4 novembre 1493, à tel point qu'un monument dédié aux navigateurs génois y est érigé aujourd'hui. Un épisode que nous avons déjà évoqué dans le chapitre consacré à la découverte de la Guadeloupe. Le second débarquement eut lieu en 1496. La cascade du Carbet, haute de 110 mètres, est située à l'intérieur du parc national de la Guadeloupe, déclaré réserve naturelle de la biosphère par l'UNESCO, est une merveille naturelle imposante, accessible par 3 itinéraires qui ne sont pas toujours praticables en raison des conditions météorologiques instables affectant l'archipel entre juin et novembre. Les spectaculaires chutes de la rivière du Grand Carbet figure parmi les plus majestueuses des Petites Antilles. Le nom de la rivière viendrait d'un ancien village amérindien, situé près de son embouchure, caractérisé par la présence de carbettes, de grandes cases ouvertes utilisées comme abris. La source du Grand Carbet se trouve sur le versantais du volcan, la Soufrière. Ces eaux chargées de soufre se purifient le long de 3 impressionnants sauts, avant de se jeter dans l'océan Atlantique, 11 km plus bas, sur la côte est de l'île. Comme mentionné, 3 parcours permettent d'admirer cette cascade imposante. Le premier consiste en une randonnée de 3 heures aller-retour depuis le parking. Le second, plus accessible et le plus pratiqué, part du parc national, atteignable en environ 15 minutes en voiture depuis le centre de Cap-Ster-Belle-Eau, en suivant la D4. À l'entrée du parc, une fenêtre naturelle creusée entre les frondaisons épaisses de la forêt tropicale offre une vue privilégiée sur 2 des 3 sauts de la cascade, permettant aux visiteurs d'immortaliser la beauté du site avec de superbes photos. De cette fenêtre débute un sentier panoramique très bien entretenu,
le long duquel de courtes passerelles en bois permettent de faire halte pour admirer la majesté des lieux où une végétation luxuriante, avec des arbres et des feuilles de dimensions extraordinaires, encadre des cours d'eau tumultueux. Après environ 15 minutes de marche, le sentier tracé au cœur de la forêt tropicale chaude se termine sur une terrasse en bois, offrant aux visiteurs une vue incomparable sur la cascade. La troisième chute plonge d'une hauteur de 20 mètres dans un magnifique bassin circulaire et est particulièrement impressionnante par son volume d'eau importante, mais elle est recommandée uniquement aux grimpeurs expérimentés en raison de la difficulté de la montée. Après la visite de la cascade du Carbet, notre exploration des trésors de la Guadeloupe se poursuit avec l'ascension du volcan actif de la Soufrière. Accessible en environ 45 minutes de voiture depuis Cap-Ster-Belle-Eau, en empruntant l'axe principal N1, le volcan se trouve à un peu moins de 6 km de la ville de Sainte-Claude, une petite commune de plus de 10 000 habitants située à 530 mètres d'altitude. Officiellement fondée en juillet 1858 par une délibération du conseil municipal mise en œuvre en janvier de l'année suivante. Les origines de Sainte-Claude remontent à environ 2 siècles plus tôt, grâce à l'installation de colons hollandais spécialisés dans la production de sucreries. Mais Sainte-Claude n'est pas seulement une ville au riche passé historique. C'est aussi un point de départ naturel incontournable pour celles et ceux qui rêvent de vivre une journée inoubliable. Le volcan de la Soufrière et le bassin chaud des Bains Jaunes, une piscine naturelle dont l'eau atteint 28 à 30 degrés Celsius, située à ses pieds, constituent une destination d'une beauté exceptionnelle, offrant une expérience unique en immersion dans la nature. Avec ses 1467 mètres d'altitude, la Soufrière, surnommée par les locaux la Grande Dame, est l'un des sites naturels les plus emblématiques de l'archipel des Petites Antilles françaises. La Soufrière est un volcan actif, vivant, palpitant, dont l'histoire raconte le feu, la peur et le respect. La première éruption documentée remonte à plus de 500 ans, vers 1530. Mais c'est en 1690 qu'il révéla toute sa puissance. Une éruption phréato-magmatique violente, projetant des colonnes de cendres et transformant à jamais le visage de l'île. Les champs furent dévastés, et pendant plusieurs jours, le ciel resta teinté de gris. À la fin du XVIIIe siècle, en 1798, une nouvelle secousse, un glissement de terrain causé par une éruption mineure, ouvrit une large cicatrice sur le flanc du volcan. Ce glissement de faujas, encore visible aujourd'hui le long des sentiers, nous rappelle à quel point l'équilibre entre l'homme et la nature est fragile. Au fil des décennies suivantes, entre 1836 et 1956, la Soufrière resta agitée. Elle souffla des gaz, fit trembler la terre, mais ne libéra jamais toute sa puissance. Puis vint 1976. L'année où le géant s'éveilla vraiment. Une secousse, puis une autre. Ensuite la fumée, l'odeur âcre du soufre, les pluies acides. En quelques semaines, plus de 70 000 personnes furent évacuées de Basse-Terre. On croyait vivre le début de la fin. Mais l'éruption, finalement, ne fut que phréatique. Aucune lave, mais la vapeur brûlante issue du réchauffement des eaux souterraines suffit à semer la panique. Ce fut une leçon précieuse. Depuis, le volcan est surveillé jour et nuit
grâce à des instruments de pointe et à l'œil attentif des experts de l'Observatoire volcanologique de la Guadeloupe. Aujourd'hui, la soufrière continue de souffler et de respirer comme un géant endormi. Et tandis que les visiteurs gravissent ces sentiers enveloppés de brumes sulfureuses, les pieds plongés dans des tapis de mousse et de lichen, le cœur s'accélère. Car ils savent qu'ils marchent sur le dos d'une force ancienne, capable de façonner et de détruire tout ce qui l'entoure. Selon l'itinéraire choisi, 3 parcours sont possibles. Le plus fréquenté pour atteindre le sommet est le sentier des Dames. L'ascension débute par le chemin tropical du Pas du Roi. En une quinzaine de minutes, on atteint le plateau de la Savane, à 1140 mètres d'altitude, d'où l'on peut profiter d'un panorama à couper le souffle. De là, on poursuit sur le sentier escarpé des Dames. Tout au long du parcours, on peut observer des tapis de mousse et de lichens aux teintes rouges et orangées, l'éboulement de Faujas provoqué par l'éruption de 1798, puis, juste avant d'atteindre le sommet, le cratère Dupuy et le gouffre tarissant. En résumé, une aventure inoubliable dans un paysage aux couleurs éclatantes, digne d'une toile naïve. L'ascension du volcan ne requiert pas de préparation physique particulière, mais elle implique environ 4 heures de marche aller-retour. Il est essentiel, pour cette randonnée, d'emporter un coupe-vent, un vêtement de rechange, des chaussures adaptées et de l'eau pour rester bien hydraté. Et tandis que le grondement des chutes du Carbet s'estompe derrière nous, nous emportons avec nous le souvenir vif d'une nature puissante et indomptable. Là, au cœur de la forêt tropicale de Basse-Terre, chaque pas entre les racines noueuses et les vapeurs suspendues nous a ramenés à l'essence même de la Terre, primitive et sacrée. Puis, l'ascension vers la soufrière, la géante silencieuse qui exhale soufre et mystère, nous a poussés au-delà de nos limites. Mais la récompense nous attendait dans la chaleur enveloppante des bains jaunes, où l'eau tiède a dissipé toute fatigue, comme une étreinte douce de la montagne. Ce n'était pas qu'une simple randonnée, c'était une rencontre profonde avec l'âme sauvage de la Guadeloupe. Et maintenant que le sentier devient souvenir, le cœur reste en éveil. Car celui qui a marché sous les cascades et écouté le souffle du volcan ne sera plus jamais tout à fait le même. Merci d'avoir écouté les trésors de la Guadeloupe. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Laissez un avis et partagez-le avec ceux qui aiment découvrir des histoires authentiques. Pour ne rater aucun épisode, activez les notifications et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de Enjoy Guadeloupe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau visage, un nouveau trésor à découvrir. À très bientôt depuis cette splendide île des Caraïbes.